Salut tout le monde, c'est Lucky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, l'actu robotique. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de vidéos et d'annonces vraiment cool au sujet de la robotique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Boston Dynamics, de Tesla et de Wondercraft. Allez, on commence avec Boston Dynamics. Ils nous ont encore gâté d'une super vidéo de parcours faite par le robot Atlas. Cette fois, on y voit deux robots Atlas enchaîner une suite de mouvements de parcours avec des acrobaties comme des saltos ou courir sur des pentes. Perso, je suis même pas capable de faire ça. Le but de cette vidéo, c'est de montrer leur progrès. Montrer que maintenant, en plus d'être capable de réaliser un mouvement de parcours individuel, ils sont capables d'enchaîner une séquence de mouvements. Et ils montrent aussi qu'ils sont capables de le faire de manière répétitive et robuste parce qu'ils le font sur deux robots en même temps. Et c'est vraiment pas trivial de gérer l'enchaînement d'une séquence de mouvements et les transitions entre les différents mouvements, donc c'est une belle réussite de leur part. Et on a même le droit à un nouveau mouvement où on voit un robot passer par-dessus une poutre avec sa main, et du coup ça montre qu'ils utilisent le corps entier et pas seulement les jambes. Donc c'est vraiment cool. Et cerise sur le gâteau, ils n'ont pas sorti une mais bien deux vidéos. Et la deuxième, elle est vraiment cool parce qu'il nous montre comment fonctionnent les coulisses d'une entreprise de robotique. Il nous montre les différents métiers qui sont impliqués dans la fabrication d'un robot aussi complexe, avec de la conception mécanique, de la programmation, de l'électronique. Il nous parle aussi du boulot des techniciens qui passent des heures à réparer les robots qui sont cassés après avoir fait des dizaines et des dizaines d'expériences. C'est intéressant de voir un peu l'envers du décor. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il montre un peu tous les échecs et toutes les galères qu'ils ont. Et à quel point c'est difficile de faire une séquence comme ça en fait. Et ma séquence préférée dans les échecs, c'est celle où on voit le genou du robot se plier et du liquide hydraulique sous pression sortir parce qu'il y avait juste trop de pression dans l'actionneur. Et ça nous montre un truc intéressant, c'est que les robots Atlas de Boston Dynamics, contrairement à d'autres robots, ils utilisent des actionneurs hydrauliques. L'intérêt de faire ça, c'est que c'est des actionneurs qui sont beaucoup plus puissants et performants que des moteurs électriques qu'on va utiliser dans des robots plus classiques. Mais par contre, c'est aussi une technologie qui coûte beaucoup plus cher à l'heure actuelle. Ce robot, c'est vraiment un bijou, c'est l'état de l'art de la technologie robotique. Ils impriment des pièces en 3D en métal et ils mettent des tuyaux à l'intérieur pour pouvoir faire passer le fluide hydraulique. Et ils ont conçu leur propre électrovalve, leur propre compresseur électrique miniature. Donc voilà, c'est de la belle technologie. J'apprécie beaucoup cette deuxième vidéo parce qu'elle montre vraiment le quotidien de quand on travaille sur de la robotique. Et franchement, si ça vous donne pas envie d'aller travailler dans la robotique, je sais pas ce qu'il vous faut. News suivante. Tesla a organisé récemment son Artificial Intelligence Day. C'est une conférence au cours de laquelle ils ont présenté toutes leurs avancées en termes d'intelligence artificielle. Vous savez que leur but, en plus d'avoir fait une voiture électrique, c'est de faire une voiture autonome. Ils travaillent depuis des années à rendre leur autopilote de plus en plus performant. Pendant cette conférence, ils ont montré tout leur développement récent pour arriver à ce but ultime d'avoir une voiture complètement autonome. Vous pouvez aller voir la vidéo, je vous la mets en lien. Elle est assez technique, elle dure 3 heures, donc il faut s'accrocher un peu, mais ça nous montre un peu l'état de l'art et la puissance de frappe qu'ils ont. Je vous épargne les détails en mode on a fait un énorme supercalculateur pour entraîner des réseaux de neurones le plus puissants. One exaflop of compute. It's over 9000! La grosse news de cette conférence, c'est l'annonce du Tesla Bot. Elon Musk a annoncé qu'ils veulent fabriquer un robot humanoïde. So Doja is real. The Tesla bot will be real. Et il explique ça en disant que, en fait, Tesla, c'est déjà une entreprise de robotique. Parce qu'une voiture autonome, c'est un robot, en fait. On a besoin de vision, d'intelligence artificielle. Il y a déjà plein de briques technologiques qu'on met dans des voitures autonomes qu'on peut utiliser dans des robots humanoïdes ensuite. Et leur but, c'est vraiment de prendre leur full self-driving computer, donc leur ordinateur de bord de voiture autonome, et juste coller une coque humanoïde autour. Je dis ça aussi en disant que en fait ils savent déjà faire des batteries électriques, des actionneurs électriques, donc des moteurs électriques de voitures. Ils ont la puissance industrielle pour fabriquer en série à faible coût ce genre de composants. Et en plus de ça, ils ont tout ce savoir-faire et cette puissance de calcul en machine learning. Déjà, à quoi il va servir ce robot? Qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils disent que son but premier, ce qui est un peu un fantasme de toute l'humanité en termes de robotique, c'est de remplacer les humains pour faire des tâches qui sont manuelles et répétitives. Eliminate dangerous, repetitive and boring tasks. Donc comme ça sur le papier, oui, logique, quand on va faire un robot humanoïde, l'un des premiers buts, ça va être ça. Mais ça ne nous en dit pas beaucoup plus sur concrètement ça va être quoi les premières tâches qu'il va faire. Et donc il annonce qu'il va pouvoir porter à peu près 20 kg, marcher à 8 km/h. Il va y avoir une quarantaine d'actionneurs dedans, donc ça c'est franchement impressionnant. Un truc que je trouve intéressant, c'est qu'il dit aussi qu'ils veulent avoir des mains aussi performantes que celles d'un humain, et notamment qu'il va y avoir 5 doigts. Je suis assez perplexe là-dessus parce que
Une des entreprises que Elon Musk a acheté, c'est OpenAI, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, et ils avaient fait pas mal de bruit il y a quelques années parce qu'ils avaient entraîné des mains robots à jouer au Rubik's Cube, et ils avaient fait de l'apprentissage par renforcement avec des simulations, etc. Et leurs mains robots, du coup, étaient capables d'une manipulation assez avancée. Sauf que cette entreprise a récemment annoncé qu'ils arrêtaient complètement leur division robotique physique parce qu'en fait c'était trop dur d'avoir des applications concrètes. Et donc c'est marrant que juste après Elon Musk arrive et dise on va faire un robot avec une main robotique complète avec 5 doigts. Cette annonce c'est quand même un gros coup de buzz et ça fait beaucoup couler d'encre. Il y a pas mal de chercheurs et de spécialistes dans le monde de la robotique qui rigolent un peu en mode ouais genre vous allez réussir à faire un proto, à sortir un robot d'ici l'année prochaine. Et ils sont sûrs qu'il va pas faire grand chose. Ce qui est annoncé pour l'instant c'est tellement vague qu'ils peuvent très bien fabriquer un robot et le sortir et en fait il correspondra déjà au spec parce qu'il n'y a rien d'annoncé de précis. Mais alors on peut se demander qu'est-ce que ça implique pour le monde de la robotique en général. Moi personnellement je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va avoir une entreprise avec une vraie force de frappe, avec des moyens financiers, une puissance industrielle derrière et vraiment qui maîtrise l'état de l'art, qui va commencer à travailler sur ces problématiques-là. Donc il peut en sortir que des bonnes choses, même si on voit pas forcément un robot sortir l'année prochaine qui fait tout ce qui a été annoncé, ils vont pouvoir pousser en avant ces développements-là, et ça c'est une super nouvelle. Et en tout cas j'ai vraiment hâte de le voir en action et de voir les premiers prototypes et les premières vidéos sortir. Et je serai là pour vous en parler. Mais clairement, ils n'arriveront pas à faire en un an un robot qui est capable de bouger comme le bougent les robots de Boston Dynamics qui font ça depuis 20 ans typiquement. Toute cette conférence, son but ça a été d'être un gros événement de recrutement, donc juste après il y a un petit site pour aller postuler comme ça. Donc du coup, on se retrouve tout de suite. Hein. Bon et maintenant pour la dernière news du moment, celle-là elle est un peu plus personnelle. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo sur Facebook ou sur LinkedIn d'un père qui a créé un exosquelette pour son enfant en fauteuil roulant. Robot, stand up. This is 16-year-old Oscar Constanza and his dad, Jean-Louis. Et oui, si vous ne connaissez pas déjà, on parle bien de la société Wondercraft et de l'exosquelette Atalante. On avait déjà fait quelques vidéos, mais c'est la première fois qu'on fait une vidéo qui buzz autant. Elle a vraiment été diffusée partout dans le monde et ça fait super plaisir de voir ça. En plus, cette histoire, elle est vraie, elle est vraiment touchante. C'est un peu une des origin stories du projet de l'exosquelette. Du coup, ça fait plaisir de voir que enfin les gens commencent à connaître l'existence de ce projet. Et si vous regardez bien, au début de la vidéo, il fait lever l'exosquelette avec la voix et ça, c'est vraiment trop cool. C'est fini pour cet épisode d'Actu Robotique. Vous y croyez au Tesla Bot? Est-ce que ça vous plaît ce format d'Actu Robot? Si vous voulez, vous pouvez aussi venir sur mon Discord, il y a un channel Actu Robot. Je poste régulièrement ce genre de news, comme ça vous êtes au courant dès que ça sort. On se retrouve en live ce soir à 20h30 sur Twitch. On va commencer par faire un petit débrief de ces news. N'hésitez pas à venir si vous avez des questions, si vous voulez en parler. Et ensuite, on continuera à travailler sur la jambe du projet Droid pour enfin la faire bouger. La position du genou en bas, elle est bonne. Et surtout au milieu, le knee position, là maintenant, il bouge quand je bouge le genou. Et ça c'était. Et si je bouge la hanche, on voit aussi la position du genou qui bouge en la suivant. Parce que, comme vous voyez, je bouge la hanche, ça fait plier le genou aussi. C'est trop cool! En tout cas, si cette vidéo vous a plu, partagez la vidéo à une personne qui s'intéresse à la robotique. On se retrouve bientôt. Transmission terminée.